Nous sommes en train de lire le livre Le chemin du caractère chrétien. Euh, une fois de plus, je rappelle, l'objectif, c'est d'entrer dans l'expérience du caractère chrétien. C'est-à-dire que, comme l'apôtre, bon, je ne sais pas si l'apôtre, je préfère dire Jacques, serviteur de l'Éternel, parce que c'est comme ça le serviteur du Seigneur Jésus, c'est comme ça qu'il se nomme lui-même. Nous, on sait que c'est le frère de Jésus. Il a, il a dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, une foi qui ne produit pas le caractère de Christ en toi est une foi morte parce que l'œuvre de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, c'est de former le caractère de Christ en nous. C'est que nous soyons à l'image et à la ressemblance de son Fils parce que c'est ce qui était au départ. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu à cause du péché. Et ça, ce n'était pas une image physique parce que Dieu n'est pas charnel, physique comme nous. Donc, c'est dans le caractère. Et c'est pour ça que Dieu nous avait donné beaucoup de choses. Il nous avait donné la domination, il nous avait donné l'autorité, il nous avait donné le pouvoir, il nous avait donné la capacité de multiplier. Il nous avait donné beaucoup de choses. Et à cause du péché, ces caractéristiques de Dieu en nous ont été souillées, ont été souillées. Donc, avec la présence du Saint-Esprit en nous maintenant, Dieu est en train de détruire tout ce qui appartient à l'ancien Adam, c'est-à-dire tout ce que le péché a créé à l'intérieur de nous. Il est en train de reconstruire maintenant par le Saint-Esprit tout ce qui appartient au second Adam, c'est-à-dire Christ Jésus. Donc, c'est le caractère de Christ qui est en train d'être bâti à l'intérieur de nous. Aussi spirituel que tu sois, aussi talentueux, aussi doué que tu sois, si tu n'as pas développé le caractère, tout ce que tu es en train de faire va s'écrouler, tôt ou tard. Parce que c'est avec le caractère que l'on supporte la pression, que l'on vit. On ne vit pas avec les dons spirituels. Tu peux avoir le don de prêcher l'évangile et de gagner les âmes à Christ. Tu peux avoir le don d'être un bon pasteur, de t'intéresser aux gens, de prendre soin des gens. Tu peux avoir le don de faire des miracles, toucher les gens sont guéris, prier pour les gens. Tu peux avoir le don de chanter des louanges, de composer des chansons, d'écrire des cantiques. Tu peux avoir le don de la prière, de prier longtemps, beaucoup, de jeûner. Tu peux avoir le don de faire beaucoup de choses. Cependant, ce que tu vis, c'est avec ton caractère, c'est avec ton cœur, c'est-à-dire c'est qui tu es réellement. C'est ça qui est réellement ta vie. Et tout ce que tu fais porte la marque de ton caractère. C'est-à-dire que le service que tu fais, les prières, les jeûnes, la lecture biblique, l'évangélisation, tout ce que tu fais va porter la marque de ton caractère. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas développé le caractère ne peut pas développer un grand ministère, sauf s'il triche. Et s'il triche, tôt ou tard, ça va se faire voir parce que ça va l'écraser. On peut te nommer à un poste, on peut te donner des faveurs, alors que tu ne t'es pas développé, on te place là-bas. Toi-même, tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tout le monde, ce sera évident aux yeux de tout le monde que tu n'es pas adapté à cet endroit, à ce poste-là. C'est pour cela qu'il faut développer le caractère. Quelqu'un a dit que, en réalité, en ce qui concerne la profession, il a expliqué que tu as les revenus qui correspondent au développement que tu es. Et plus tu te développes, et plus c'est comme ça que tes revenus également vont se développer dans le caractère. Mais si on te donne 1 milliard, alors que tu n'as pas développé le caractère d'un milliardaire, tu vas devenir fou, tu vas même mourir avant le temps. Je connais l'histoire d'un homme aux États-Unis qui est mort après avoir gagné à la loterie. Il a été tué. Si tu n'as pas le caractère
d'un millionnaire et qu'on te donne des millions, ça va te tuer. Si tu n'as pas le caractère d'un directeur, d'un chef d'entreprise, je ne sais pas, et qu'on te place là-bas, ça va te détruire encore pire. Donc, nous, lorsque nous développons le caractère, nous sommes en train de progresser réellement. Quelqu'un a dit que ton avenir n'est pas devant toi, ton avenir est en toi. Quand tu te développes, tu es en train d'entrer dans ton avenir. Donc, ce livre-ci, il est fondamental. Développer le caractère. Beaucoup de gens vivent comme s'il n'y avait que des dons spirituels. Ils veulent faire des choses. Alors que ton être compte à 70%. Qui tu es compte à 70% de ton être. Plus que ce que tu fais et plus que ce que tu as. C'est d'abord qui tu es. C'est d'abord qui tu es. Donc, ce livre-ci est fondamental. Et donc, au chapitre 1, nous avons longtemps partagé sur la définition du caractère. On a vu le caractère charnel, on a vu le caractère chrétien, on a vu les différents fruits du caractère. Et là, maintenant, au chapitre 2, nous sommes en train d'entrer dans fruit par fruit. Là, on est au premier fruit du caractère, qui est l'amour, le fruit le plus important, qui est l'amour. Et la semaine dernière, nous avons donné une définition de l'amour avant d'arriver à l'amour de Dieu. Parce que l'amour chrétien, l'amour que nous voulons, que Dieu est en train de produire à l'intérieur de nous, ce n'est pas l'amour que nous lisons dans le dictionnaire ou bien que nous verrons dans les films, on dit quoi, les novellas, les films brésiliens, c'est brésilien, les films des latino-américains. Ce n'est pas de ce genre d'amour dont on est en train de parler ici, là. Ce n'est même pas l'amour dont beaucoup de personnes disent que pourquoi tu me juges, Dieu, il est amour. Quand tu entends un pécheur parler comme ça, ce n'est pas de ça. Donc, nous avons vu l'amour de Dieu la semaine dernière. Et nous avons vu que l'amour chrétien, l'amour qui est à l'intérieur de nous, c'est l'amour de Dieu, c'est-à-dire que l'amour qui est en Dieu, c'est ça que Dieu a répandu dans nos cœurs en abondance. Tu as tout l'amour pour aimer comme Dieu. C'est juste que tu es limité. Cet amour-là, elle est limitée par ton caractère. Mais en toi, il y a tout l'amour qu'il faut pour aimer tous les hommes comme Dieu les aime. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui fait que tu ne parviens pas à manifester cela? Parce que le caractère est limité. Le caractère limite cela. Dieu a déversé son amour dans nos cœurs, mais nous bloquons cela. Donc, ce que nous avons vu la semaine dernière, nous avons commencé à voir les caractéristiques de l'amour chrétien. On a vu son origine et on a vu sa quantité. C'est ce que je viens de dire. L'origine, c'est Dieu qui a mis l'amour dans nos cœurs. L'amour dont on parle, ce n'est pas, comme je dis une fois de plus, ce n'est pas l'amour physique. Parce que tu aimes quelqu'un, tu couches avec la personne. Ce n'est pas de cet amour dont on parle ici. C'est l'amour de Dieu qui aime, qui aime sans donner une raison. Quand Dieu aime, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu peux lire la Bible dans toutes les directions, tu ne verras jamais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas, tu ne vas pas t'expliquer. Il y a même un passage dans la Bible où l'apôtre Paul donne un passage de l'Ancien Testament où il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et l'apôtre Paul dit que il aime, il fait miséricorde à qui, il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et tu commences à dire qui peut résister à Dieu puisqu'il est libre de faire tout ce qu'il veut. Tu ne peux pas expliquer et trouver une raison. Quand tu t'assois et tu commences à dire, mais pourquoi est-ce que Dieu aime telle personne et Dieu ne m'aime pas? Tu n'as rien compris. Dieu ne nous donne pas de justification. Dieu nous aime, un point, c'est tout. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Par nos actes, nous pouvons grandir dans l'amour de Dieu. Nous pouvons trouver davantage de grâce et faveur. Mais déjà à la base, Dieu nous a aimés même avant qu'on le connaisse. Comment quelqu'un qui t'a aimé quand tu le détestais peut te haïr maintenant que tu l'aimes? Donc, c'est ce que nous avons vu la fois dernière et nous avons vu la première partie de l'amour chrétien qui est
l'origine et la quantité. On a vu que Dieu a répandu pleinement l'amour de façon illimitée dans chaque enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu dit qu'il ne parvient pas à aimer telle personne, il est en train de dire que dans mon caractère, il y a un obstacle dans ma propre vie qui empêche à l'amour de Dieu en moi de couler vers cette personne. Qui ne disent pas que c'est parce que cette personne-ci a un mauvais comportement vis-à-vis de moi. Non, c'est parce que l'amour qui est à l'intérieur de toi est retenu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu as l'amour du monde. L'amour qui dit que tu me respectes, je te respecte, tu m'aimes, je t'aime, tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Voilà l'amour qui est dans le monde. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui aime sans condition. C'est un amour qui ne dit pas que je t'aime tant que tu fais ceci. Tant que tu fais ça, je t'aime. Le jour où tu cesses de faire ça, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Donc, nous allons voir aujourd'hui les caractéristiques. C'est quoi? Comment ça se caractérise l'amour concrètement? On a vu l'origine, on a vu la quantité. Maintenant, à quoi ressemble l'amour chrétien? Quand un chrétien dit qu'il aime, quand un chrétien dit qu'il a l'amour à l'intérieur de lui, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'un homme rencontre une jeune fille et qu'il s'est mal à draguer, il dit que tu sais que je t'aime, je t'aime beaucoup. La fille comprend tout de suite que c'est il veut aller ensemble sur le lit. Ce n'est pas de cet amour dont on parle ici. À quoi ressemble l'amour chrétien? Ce n'est pas l'amour qui fait des dons aux orphelins, aux orphelinats, et puis qui prend des jolies photos pour filmer. Ou ce n'est pas l'amour qui donne des gros chèques à des fondations et se filme avec. Ce n'est pas de cet amour-là. Ce n'est même pas l'amour qui dit que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Pourquoi est-ce que vous jugez telle personne? Vous n'aimez pas vraiment. Quand on aime quelqu'un, on ne juge pas la personne. Pourquoi tu la juges? Laisse-la seule. Si elle est lesbienne, laisse-la être lesbienne. C'est son choix. Ça te tue, ça te dérange en quoi? Ça te fait mal ou elle te fait mal en quoi? Les gens s'aiment. On s'aime. Pourquoi est-ce que vous êtes contre l'amour? Si deux personnes s'aiment, même s'ils sont de même sexe, ça fait mal en quoi? Ce n'est pas de cet amour-là dont on parle. Ça, c'est le péché, c'est pas l'amour. L'amour dont on parle ici, là, c'est l'amour qui est en Dieu. Ce même Dieu-là qui a dit que c'est une abomination que deux personnes de même sexe s'aiment. C'est l'amour-là qui est dans le cœur de tout chrétien. Donc, si un chrétien se lève un jour, comme j'ai vu une femme pasteur dire une fois sur Instagram, dit de ne pas juger les homosexuels, qu'elle a des amis homosexuels et en tant que pasteur même, elle est prête à marier des homosexuels qui s'aiment réellement. Je me suis demandé, mais elle a lu quelle Bible? Elle a lu quelle Bible? Et ceux qui appellent également à la lapidation et au meurtre des homosexuels, comme je vois sur les influenceurs de la Côte d'Ivoire, ce n'est certainement pas à cause de l'amour pour Dieu qu'ils font ça. Ce n'est pas à cause de l'amour pour Dieu. Au Cameroun, il y a une époque où lorsqu'on attrapait un voleur dans la rue, on faisait ce qu'on appelle la justice populaire. Donc avant que la police n'arrive, tout le monde venait le taper. On frappait sur lui, on frappait sur lui. Parfois, la police arrivait, trouvait qu'il est déjà mort. Ou alors la police arrivait, il arrachait entre les mains la population. Ce qui est bizarre, c'est que les gens qui frappaient souvent sur lui sont des voleurs également, des malhonnêtes, mais qui étaient prêts à frapper sur lui parce que lui, il s'est fait attraper. Donc, quand quelqu'un appelle au meurtre de quelqu'un d'autre, ce n'est pas à cause, c'est pas de l'amour, c'est pas à cause de l'amour de Dieu. Jésus n'a appelé au meurtre de personne. Personne. Dans le Nouveau Testament, on appelle à la maladie. Et les gens lisent l'Ancien Testament, ils voient comment dans les livres des psaumes, comment David faisait souvent des prières contre ses ennemis. Que mes ennemis soient comme ça, que mes ennemis leur arrivent telle chose. Et ils croient que c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Non. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, il dit, il met un mais.
Mais moi, je vous dis de ne pas résister à vos ennemis, de ne pas rendre le mal pour le mal. Donc, chaque fois que je vois un chrétien qui se dit chrétien, qui qu'il soit, appelé à une quelconque légende, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, je ne suis pas d'accord. Parce que le Seigneur n'a jamais fait ça. Le Seigneur a dit malheur aux pharisiens. Il leur a dit malheur à vous cette fois. Mais il n'a jamais appelé qui que ce soit de faire du mal à qui que ce soit d'autre. Ni un mal moral en parole, ni un mal physique. Il n'a jamais fait ça. Au contraire, il a dit à ses disciples que votre justice doit surpasser même la justice des pharisiens. Mais il n'a jamais appelé. Donc, l'amour ne fait pas ça. Et donc, c'est pour cela que nous allons voir aujourd'hui l'amour chrétien, comment ça se manifeste, à quoi ça ressemble. Je vais lire les caractéristiques de l'amour chrétien. Euh, la Bible dit, l'amour est patient et plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. S'il te plaît, il faut retenir ce passage. Moi c'est souvent le chapitre que je retiens. Les versets me dépassent à retenir. Je sais seulement que c'est 1 Corinthiens 13. Retiens ce passage. Parce que chaque fois que tu vas prononcer le mot amour, ou que quelqu'un va prononcer ça, si vous parlez de l'amour de Dieu, revenons dans ce passage-ci là. Parce que les gens ont une définition de l'amour. Quand ils veulent parler de l'amour, ils ouvrent le dictionnaire. Ils ne savent pas que la langue est en train d'évoluer et que dans l'Académie française a intégré beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux mots, beaucoup de certains concepts. Je ne sais pas si ça a été intégré dans la langue française par rapport au mariage, qui au départ c'était entre un homme et une femme. Donc les choses sont en train de changer. Donc, très souvent, tu vas lire un mot et tu vas aller fouiller le dictionnaire. Voilà les caractéristiques de l'amour dans la parole de Dieu. Nous pouvons dégager 8 caractéristiques positives de l'amour. L'amour est patient, est plein de bonté, se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, est éternel, ne périt jamais. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Qui peut aimer et échouer d'être bon envers l'objet de son amour? Qui peut aimer et ne pas se réjouir du bien du bien-aimé? C'est-à-dire, quand tu entends le bien qui est dit, ou bien quand tu vois quelqu'un qui est, qui a un sujet de joie, et il y a comme un pincement dans ton cœur, il y a un problème dans ton amour vis-à-vis de ces personnes. Raconte tout ce que tu veux, il y a un problème. Quand tu as du mal à te réjouir pour quelqu'un, ton amour est défectueux. Quand tu as du mal, il ne faut pas te forcer. Quand tu as du mal, ça coule. C'est-à-dire que ce n'est pas un effort que tu fais, ça coule. Ça coule. Il y a beaucoup de choses que, comme il y a beaucoup, à part euh, euh, François et Fabiani, vous, tout le reste d'entre vous, là, vous ne connaissez pas, je suppose, hein, ce qu'on appelle la parentalité. Quand tu es un parent, je t'assure, il n'y a pas un truc que ton enfant fait particulièrement pour que tu l'aimes et que tu te réjouisses. Tout parent véritable veut toujours que son enfant aille très loin, ne dépasse même. Il faut être un parent malade pour vouloir garder ton enfant en dessous de toi. Ça n'existe pas. Donc,
Quand tu as du mal à te réjouir du bien, quelqu'un a réussi quelque chose, c'est parce que tu n'aimes pas cette personne. Ce n'est pas ta personne. Quand tu entends le bien qui est dit sur quelqu'un, ou bien quand tu vois quelqu'un être heureux, avoir quelque chose qui se passe bien dans sa vie. Je me souviens quand j'étais encore en train de souffrir pour avoir le code, le permis de conduire. À l'église, le vendredi, j'entendais souvent comment les frères priaient, oh Seigneur, merci pour le permis de conduire que tu m'as accordé. Et la première prière qui naissait dans mon cœur, c'était Seigneur, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, au lieu même que je me mette à dire, oh, gloire à Dieu et tout, c'est-à-dire, dès que ça sonne dans mon cœur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ne fais pas comme moi, s'il te plaît. Quand tu entends du bien qui est dans la vie de quelqu'un, il faut que ce soit un sujet de joie qui naisse, je veux dire spontanément. Spontanément. Quand tu dois contrôler ça, avec un problème. Parce qu'il y a des gens avec qui tu ne contrôles pas ça. Ton petit frère, tu entends une bonne chose qui le concerne, tu es heureux tout de suite. Tu ne contrôles pas. Ça te réjouit. Ta petite soeur, tu entends un truc, tu es heureux. Tu ne contrôles pas. Ça te réjouit. Mais quand tu entends quelqu'un qui est à côté de toi, il a eu un emploi, ou bien il a acheté une nouvelle voiture, ou bien elle s'est mariée, et toi tu es là. Il n'y a pas quelque chose qui te rend, tu n'es pas véritablement heureux pour la personne. Tu n'aimes pas. Ton amour est défectueux. Ton amour est défectueux. Je connais des personnes, ils peuvent tout faire pour toi, ils peuvent t'aider, ils peuvent se tenir avec toi, pourvu que ta condition sociale ne les traverse pas. Tant qu'ils se sentent plus à l'aise financièrement que toi, ils vont tout faire pour t'aider. Dès qu'ils ont l'impression que tu es en train de t'envoler et de les traverser, vous commencez à avoir des problèmes. C'est pas de l'amour, ça. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Hein. Qui ne serait pas patient envers, voilà, qui peut aimer et ne pas se réjouir du bien-aimé, c'est ce que je viens de dire. Qui ne serait pas patient avec, avec celui qu'il aime. Quand tu aimes, tu vas toujours trouver une raison à la personne. Je vous assure. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas toujours trouver une excuse. Je me souviens, à l'époque du frère Zach, il a dit, je trouvais toute excuse sur lui. Il se plaignait d'être gros. Il était boulu, il était gros, il avait le ventre. Et il se plaignait de ça. Alors que moi, j'appréciais ça. Je trouvais qu'il était bien. Je vais dire, quand tu aimes quelqu'un, même ses défauts, tu vas aimer. Je trouvais qu'il était bien, il avait beaucoup de cheveux sur la tête. Je trouvais tout ce qui était sur lui, je trouvais ça bien. Même les choses qui se plaignaient, moi, je trouvais ça bien. Quand tu aimes quelqu'un, même ses défauts, tu vas trouver des excuses. Tu seras toujours en train de défendre la personne. Même en face de la personne. Je ne suis pas en train de dire que tu vas trouver des excuses pour ses péchés. Il faut pas me comprendre. Il faut pas mal me comprendre. Qui oserait douter de celui qu'il aime? Qui ne souhaite pas le meilleur pour celui qu'il aime? Qui ne supporte pas les épreuves qui lui surviennent à cause de celui qu'il aime? Tu es prêt à supporter les choses, à faire beaucoup de choses, mais quand ça commence à tomber sur ta tête, non, 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 là, c'est bon comme ça. Je peux vous accompagner en voiture, mais ne demandez pas trop. Je ne vais pas vous amener, vous ramener. Je peux vous amener et rentrer tout seul dans ma voiture. Ou bien je peux vous aider, mais ne venez pas dormir chez moi. Quand tu as des limites qui ne sont pas les limites de Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut il faut laisser aller sur le prétexte de l'amour, ne comprenez pas mal. Je suis en train de dire que lorsque tes limites ne sont pas les limites de Dieu, il y a un grand homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'appelait Hudson Taylor. Quand il était encore jeune, il voulait servir le Seigneur et chaque week-end, il sortait, il était un apprenti médecin. Et
il travaillait en semaine et le week-end, il partait prêcher l'évangile dans les quartiers malfamés, les quartiers très pauvres, les quartiers où il y avait beaucoup de délinquance. Il partait prêcher l'évangile. Il entrait dans les maisons, là où les gens vivaient très, très mal pour leur parler de Dieu. On le connaissait là comme le pasteur, le jeune pasteur. Et il n'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on le payait par semaine. Son patron, qui était le médecin en chef, payait par semaine. Et parfois, son patron prenait du retard. Et son patron lui avait dit que quand je prends du retard, parce que je peux oublier à cause de beaucoup d'activités et tout, il faut me rappeler. Mais lui, dans sa relation avec Dieu, il avait dit qu'il ne va pas rappeler à son patron, il va seulement prier pour que Dieu intervienne. Et donc, parfois, son patron prenait du retard à le payer. Et il se retrouvait souvent dans des situations financières très difficiles. Une fois, il est parti prêcher quelque part. Un couple, le mari était là, la femme était là, ils avaient, je crois, 1 ou 2 ans, je ne sais même plus le nombre d'enfants qu'ils avaient. Mais ils étaient dans une condition tellement précaire. Et lorsqu'il a fini de prêcher, pendant qu'il prêchait, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une famille croyante. C'était des enfants de Dieu. Il s'est rendu compte de ça. Mais quand il leur parlait de Dieu, le Saint-Esprit a mis dans son cœur que le reste d'argent qu'il reste, parce qu'il lui restait juste un dernier sou là dans sa poche pour supporter le reste de la semaine. Le Saint-Esprit lui a dit que prends ça, tu leur donnes. Elle dit non, 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 si je fais ça, comment je vais faire pour le reste de la semaine? Et tout, et tout. Non, 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 non. Il a prié pour eux que Dieu les bénisse et tout, et tout, et tout. Il les a bénis et tout, et tout. Et puis quand il sort dans la rue, il veut continuer à avancer. Le Saint-Esprit est en train de le torturer. Que donne-leur ce qui te reste là. Je suis ton pourvoyeur. Il lutte, il lutte. Il dit non, si je donne ça, je n'aurai plus rien pour le reste de la semaine. Et mon patron me paye toujours en retard. Je vais faire comment? Et il devait payer son loyer aussi chaque semaine. Et c'est tout ce qui lui restait. Le Saint-Esprit lui dit que donne. Il a fait marche arrière, il a fait demi-tour. Il est rentré. Il leur a donné cet argent. Et avant qu'il reparte, c'est là où la femme l'arrête et lui dit, attends un peu. Il faut que je vous raconte quelque chose, monsieur le pasteur. Et elle lui dit que, en fait, nous avons été à prier le matin pour que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous a dit que quelqu'un va venir, qui va envoyer une personne nous donner l'argent pour subvenir aux besoins de la maison. Aujourd'hui, c'est voilà ce que Dieu nous a dit, qu'il va envoyer quelqu'un le matin quand nous avons prié. Je vous assure, vous ne pouvez pas savoir dans quel état il se sentait, quand il est sorti. Malgré le fait que ses poches étaient vides, mais son cœur était rempli de joie. Pourquoi? Parce qu'il avait été la réponse à Dieu pour cette famille-là. La réponse de Dieu. Donc, quand tu aimes et que tu aides les gens et que tu te limites, je vais t'aider à la limite de mon bien-être. Il ne faut pas que je t'aide jusqu'à ce que je commence à murmurer dans mon cœur. Ton cœur est tellement petit parce que si tu aides quelqu'un à tel point que tu sais que Dieu veut que tu avances encore, mais tu es arrivé à ta limite, il y a un problème. Moi, mon problème, c'est souvent l'effet inverse. C'est-à-dire que parfois, Dieu veut que je m'arrête et moi, je vais encore avancer. Donc, quand tu aimes, tu es prêt à supporter les épreuves à cause de la personne que tu aimes. Qui abandonnerait celui qu'il aime? Quand tu peux dire à quelqu'un que si tu ne veux pas, ça va, meurs, va en enfer. Tant pis pour toi. Tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas la personne. Nous pouvons dégager 8 caractéristiques que l'amour n'a pas. L'amour n'est pas jaloux. La jalousie commence toujours par la comparaison. Si tu enlèves la comparaison, le fait de te comparer aux autres, la jalousie n'aura pas de pied. C'est comme si tu as coupé les pieds de la jalousie. Mais si tu es quelqu'un qui est toujours en train de regarder les autres, à te comparer par rapport aux autres, tu donnes du poids et de la nourriture pour alimenter l'esprit de jalousie en toi. Parce que la jalousie est un esprit. L'amour ne se vante pas. L'amour
n'est pas arrogant. L'amour n'est pas impoli. L'amour n'insiste pas sur sa propre voix. L'amour ne s'irrite pas. L'amour n'est pas plein de ressentiment. Alors que tu te souviens du mal qu'on t'a fait il y a 4 ans de cela. Tu n'as pas oublié. C'est-à-dire, la réaction que tu es en train d'avoir aujourd'hui, là, ça vient de la blessure que tu avais eue il y a 10 ans quand tu étais encore petit, là. C'est pour ça que tu te comportes comme ça aujourd'hui. Un cœur plein de ressentiment. L'amour ne se réjouit point du mal. Nous pouvons dire, Jésus est patient, bon, se réjouit de la vérité, croit tout, excuse tout, espère tout, supporte tout, ne périt jamais. Nous pouvons continuer à dire que Jésus n'est pas jaloux, ne se vante pas, n'est pas arrogant, n'est ni rude ni impoli, n'insiste pas sur sa propre voix, ne s'irrite pas, n'est pas plein de ressentiment, ne se réjouit pas du mal. Il y a un truc qui m'a souvent, je vais dire, je me suis dit que si j'avais été à la place du Seigneur Jésus, c'est une chose que j'aurais certainement fait. Parce que quand tu vois comment le Seigneur a été traité à la croix, les moqueries des soldats, les moqueries de Hérode, les moqueries, l'hypocrisie de Ponce Pilate, les moqueries des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, les moqueries de tous ces gens. Et après ça, il ressuscite et il ne part pas se présenter à eux pour leur dire que tout ce que vous avez fait là, ça donne donné quoi? Vous m'avez frappé, vous m'avez fouetté, vous m'avez percé, vous m'avez cloué. Me voici devant vous maintenant. Ouais, Hérode là, ça donnait quoi? Je vous assure. Il ressuscite après autant de souffrances. Et il ne part pas se venger. Il ne part pas fermer leur bouche. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un parmi nous ici qui n'aurait pas agi comme ça. Pour aller sur le soldat qui a percé le côté, vous dire que Ponce Pilate, tu as fait tes choses là de tout. Me voici. Où est Anne là, qui a demandé qu'on me frappe? Le Seigneur n'a pas fait ça. Il s'est montré aux personnes que Dieu avait choisies. Et il n'y avait pas les pharisiens parmi. Il s'est montré à ses disciples. Il n'avait pas cet esprit-là. Il n'y avait pas de la rancœur quand il était sur la croix. Il n'était pas en train de dire, OK, je supporte comme ça. Dès que je suscite, je vais gérer ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Il dit, je suis en train de supporter ce que tu me fais. Attends seulement que je parvienne à m'en sortir. Dès que je vais réussir à lever la tête, à sortir la tête de l'eau, je vais vous montrer ici. Vous allez voir la personne que vous méprisez. Il y a des gens qui chantent comme ça. Il y a des chansons, j'entends souvent des chansons, bon, je n'attaque pas les Ivoiriens. J'entends souvent, il y a un artiste ivoirien, là, je ne sais plus quel chant, il chante quoi, que tu étais le plus, quoi, de ta famille. Aujourd'hui, ils vont te, j'ai oublié, ou ils vont te L'essence est respecter. devenue kérosène, non? Comment? Il Et s'appelle c'est pas comment? chanson où quoi, l'essence est devenue le kérosène. Je ne sais pas, je ne connais pas. Un truc comme ça. C'est un Dieu chant, il dit que on t'a méprisé et tout, et on va maintenant te respecter, un truc comme ça. Je ne me souviens pas de la chanson. Ah, je ne sais pas, oui, Kérosène, oui. quand je pense à Oui. mon passé et tout ce que j'ai traversé, Voilà, oui, je ne connais pas l'artiste donc ils Kérosène. vont te négliger, un On truc te comme ça. néglige, oui. Ils vont te respecter, un truc comme ça. C'est ça. Je vous assure que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a absolument. C'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par le fait de te venger, de te donner une situation pour montrer aux gens que tu étais ceci. Ils vont prendre la partie qui dit que vous serrez la tête et non la queue. Ils vont prendre tellement. Je vous assure que ça n'a absolument rien à voir avec la vie chrétienne. Dieu n'est pas là pour fermer la bouche aux gens. Comme Joseph qui était en prison, quand il est sorti et qu'il est devenu le numéro 2 après Pharaon, il a dit que, mais où est la femme de Potiphar? Elle est où? Celle qui m'a accusé à tort là. Où est la femme de Potiphar? Je vais lui montrer aujourd'hui. Où est même Potiphar qui a refusé de me croire? Je vais montrer à Potiphar, aujourd'hui, je suis le chef. Est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Vous pensez même qu'il était par rapport à ça?
Et ce sont ses frères qui croyaient qu'il est comme ça, il ne se venge pas vis-à-vis d'eux parce que leur père est vivant. Et quand leur père meurt, ils viennent mentir parce que eux, ils auraient agi comme ça. Mais Dieu avait tellement cassé Joseph et produit l'amour divin en lui pour qu'il n'y ait pas de rancune, de rancœur. Donc, quand tu es encore dans l'état où tu te dis vraiment tout le monde est en train de me mépriser, on ne s'intéresse pas à moi, quand je vais sortir, là, je vais montrer aux gens, je t'assure, tu es loin de la pensée de Dieu. Tu n'as rien compris sur Dieu. Tu n'as rien compris et Dieu va te garder encore dans cet état-là. Il va encore te laisser souffrir. C'est pour ça que beaucoup partent se compromettre. Ils passent par le mensonge pour sortir de la souffrance. Ils passent par la manipulation. Et après, ils disent que c'est Dieu qui m'a béni. Ils trompent les gens en leur disant des choses qui ne sont pas bibliques. Et après, ils disent Dieu m'a béni. J'ai souffert avant, aujourd'hui, je suis comme ça. Dieu m'a béni. C'est un mensonge. Parce que la prospérité de Dieu va suivre la prospérité de ton âme. Tu ne peux pas avoir une âme pourrie et tu dis que Dieu t'a béni. Il t'a béni avec quoi? Ce ressentiment-là, de se dire que les gens me méprisent aujourd'hui, demain, ils verront qui je suis. Je vais leur faire. Tu vas rester comme ça. Si c'est de Dieu que tu espères, Dieu va te garder. Si c'est de l'homme que tu espères, va te débrouiller avec l'homme. N'attends rien de Dieu. Mais si c'est la main de Dieu que tu attends, Dieu va traiter avec ton cœur. Jusqu'à ce que tu n'aies aucun ressentiment envers personne. Jusqu'à ce que Dieu sait que si je lève celui-ci là et que je lui donne une position d'autorité, il ne fera de mal à personne. Quand Dieu va voir, et comme tu ne peux pas tromper Dieu parce que Dieu regarde ton cœur, quand il va voir ça dans ton cœur, il va t'élever. Ça ne lui coûte absolument rien. Du jour au lendemain, Dieu peut t'élever. Comme Joseph, tu dors prisonnier la nuit, le matin, tu te réveilles Premier ministre. Ça ne lui coûte absolument rien. Mais si ça doit venir de lui, et si c'est de lui que tu attends cela, tu vas traiter avec ton cœur. Si c'est de l'homme, va jouer avec l'homme, flatte l'homme, fais des trucs avec l'homme, trouve la faveur dans le cœur de l'homme, et peut-être que l'homme va t'élever et te donner des positions, et tu vas devenir quelqu'un pour l'homme, mais tu vas perdre Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Et tu seras obligé de continuer dans cet état-là, parce que c'est comme ça que tu as obtenu ça. Quand tu as obtenu quelque chose de Dieu, ça va continuer avec Dieu. Mais si tu as obtenu ça de l'homme, Dieu ne va pas venir te suivre dans ça. Aucun ressentiment. Si nous remplaçons Jésus par ton nom, cela sonnera-t-il vrai ou faux? Si on met Jésus, ton nom ici, là, est-ce que tu es quelqu'un de patient? Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu te réjouis de la vérité? Ou bien tu te réjouis de la vérité qui est douce? Tu sais, moi, je n'ai aucun problème avec ce que tu me dis la vérité. Le fond, il n'y a pas de problème. Mais la manière que tu me parles là, c'est ça qui m'énerve. J'ai un problème avec la forme. Tu mens, tu as un problème avec la vérité. Parce que quand tu es focalisé sur la vérité, la forme ne va pas te dire grand-chose. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Et je vous assure, je suis honnête envers moi-même quand je dis ce que je suis en train de dire. Parce que s'il fallait que je vous parle par rapport à ma propre pensée, j'allais déformer beaucoup de choses qui sont ici là pour m'arranger moi. Mais tout ce que je suis en train de dire, ça me condamne. Tout, tout, ça, tout ce qui est écrit ici là me condamne. Est-ce qu'on peut mettre ton nom ici? Est-ce que tu supportes tout? Est-ce que ton amour ne périt pas? Parce qu'il n'a pas de condition. Tu aimes aujourd'hui, demain, tu n'aimes plus. C'est quel genre d'amour ça? J'étais en train de dire hier aux frères dans une réunion. Il y a une réunion hier que j'étais en train de diriger avec d'autres frères. Et je leur disais que je vous supplie, frère, ne vous mariez pas pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Il y avait un seul qui était non marié parmi nous. Tout le monde était marié avec des enfants. Bon, il y avait certains qui n'étaient pas encore, qui n'ont pas encore d'enfants. Je dis que ne vous mariez pas. Que la Bible, il y a un marié là qui m'a dit que, mais Jerry, n'est-ce pas que la Bible dit que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur? Je lui ai dit que tu n'as pas terminé le verset. Continue le verset. Qu'est-ce que le verset conduit à dire? Le verset dit que et c'est une grâce qu'il obtient. Il y a un autre marié qui m'a dit que Jerry, qu'est-ce qui n'est pas grâce dans la vie de l'enfant de Dieu? Et je lui ai dit que la réunion, pourquoi est-ce que la réunion tourne autour de moi?
pour fuir la question. En fait, je dis ça pourquoi? Pour dire que euh, quand tu aimes, tu dois continuer à aimer si c'est vraiment l'amour. L'amour n'est pas conditionnel. Si tu vois quelqu'un, tu dis que j'aime cette personne, je veux faire ma vie avec la personne, et tu peux mettre la bague au doigt, et que demain tu viens nous dire que tu n'aimes plus, tu n'as jamais aimé la personne. Tu n'as jamais aimé la personne. Cette histoire qu'on appelle divorce là, tu n'as jamais aimé la personne. Tu n'as jamais aimé la personne. Dès que tu as une raison d'aimer quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. Ah, je t'aime parce que tu me plais bien. Mais le jour où la personne va plus te plaire, ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour du monde. C'est l'amour charnel. Ce n'est pas l'amour chrétien. Plusieurs croyants, au lieu d'aimer, haïssent. Ils haïssent activement ou passivement. Ignorer une personne, la traiter comme si elle n'existait pas, c'est la haïr. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent on les a insultés, on les a maltraités, on a dit des mauvaises choses sur elles. Je dis la vérité. La plus haute forme de haine qu'un homme peut avoir envers toi, c'est de faire comme si tu n'existais pas. Je ne sais pas si on peut mépriser quelqu'un plus que ça. C'est de t'ignorer. Quand quelqu'un te méprise vraiment, il va t'ignorer, il va faire comme si tu n'existais pas. C'est pour ça que les incrédules, les gens qui font comme si Dieu n'existait pas, il y a une grande colère contre eux. Les gens qui ont du mépris pour Dieu. Dieu a supporté beaucoup de choses. Mais quand Israël a méprisé Dieu, a dit que Dieu les a amenés là pour les tuer entre les mains des, 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 des fils d'Anak, Dieu les a punis pendant 40 ans dans le désert. Dieu a eu une sainte horreur du mépris. Donc, traiter quelqu'un comme si la personne n'existait pas, c'est pire que l'insulter. C'est pour ça que personnellement, moi, en ce qui me concerne, quand je suis très en colère, je ne parle plus. Je ne t'appelle pas, je ne te décroche pas ton truc, je ne te réponds pas. Je reste tranquille. Quand je peux encore t'appeler pour t'insulter, pour te dire des choses qui m'énervent sur toi, c'est que tu as encore beaucoup de place dans le cœur. Quand tu blacklistes quelqu'un, je ne sais pas s'il y a une aussi haute forme de mépris et de haine dans le cœur. Voir le besoin de quelqu'un et refuser de faire quelque chose pour satisfaire ce besoin, c'est haïr la personne. Aussi, refuser de connaître le besoin d'une personne. C'est là haïr parce que tu dis que si je demande le besoin, ça peut se retourner contre moi. Tu vois quelqu'un qui est là, qui ne sait pas comment, mais tu as peur que s'il lui demande que tu vas rentrer comment, ça risque de caler sur ma tête que je ne sais pas. Et tout de suite, le Saint-Esprit dit que mais tu as une place dans la voiture, non? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu as l'argent, non? Pourquoi tu n'aides pas la personne? Donc, du coup, tu demandes rien du tout. Parce que si tu demandes, ça risque de t'engager. C'est un manque d'amour, frère. Ou bien tu demandes à quelqu'un, tu vas dormir comment? Tu vas dormir où? Parce que tu crains que si je pose cette question, le Saint-Esprit peut mettre le doigt et me dire, mais comment est-ce que cette personne n'a pas où dormir? Et toi, tu vas rentrer chez toi, entrer dans ta couette, paisiblement, et être au chaud. Ou bien prendre ta voiture, démarrer ta voiture, étant assis tout seul à l'intérieur et être au chaud. Ce n'est pas ça l'amour, c'est la haine. Nous pouvons dégager les caractéristiques suivantes de la haine. La haine est impatiente. Elle est non aimable. Elle se réjouit du mal. Elle ne supporte rien. Elle ne croit rien. Elle n'espère rien. Elle n'endure rien. Quand tu n'as aucune espérance en quelqu'un, pour toi, c'est un feignant pour l'éternité. Il ne fera rien de sa vie. Comment est-ce que Dieu peut créer quelqu'un
Et toi, tu décides que la personne-ci ne deviendra rien dans la vie. Parce que peut-être la personne a un problème avec toi. J'ai vu des gens comme ça dire que parce que cette personne-ci a un problème avec moi, elle ne deviendra rien dans la vie. Toi, qui? Toi, en tant que qui? Si la personne méprise Dieu, c'est entre Dieu et la personne. Ne te mets pas entre les deux. Tu n'es pas le médiateur. Elle n'endure rien. Elle finit avec la mort. La haine est jalouse. Elle se vante. Elle est arrogante. Elle est impolie. Elle insiste sur sa propre voix. Elle est irritable. Elle est pleine de ressentiment. Elle se réjouit du mal. Frère, quand quelqu'un se réjouit du mal, tu es un frère, tu te réjouis du mal de quelqu'un. C'est pas possible. Tu apprends que telle personne a raté un examen et parce que la personne là t'a fait ceci, t'a fait cela, tu te réjouis. Non. Nous pouvons dire clairement que le diable est impatient, non aimable, se réjouit du mal, n'excuse rien, ne croit rien, n'espère rien, ne supporte rien. Le diable est jaloux, se vante, est arrogant, impoli, insiste toujours sur sa propre voix, est irritable, a du ressentiment, se réjouit toujours du mal. Si nous remplaçons le diable par ton nom, est-ce que ce sera une description exacte de toi? Ceci devrait te faire réfléchir. Tu devrais subsister, tu devais substituer ton nom à celui du diable et peser les choses soigneusement dans ton cœur. Alors peut-être auras-tu besoin de tomber sur tes genoux pour plaider la miséricorde de Dieu. Je vous ai plusieurs fois dit que Dieu ne te prendra pas au sérieux au-delà de ton propre sérieux avec lequel tu te prends toi-même. Si tu plaisantes avec toi-même, tu as limité le niveau avec lequel Dieu peut traiter avec toi. Avec ceux qui sont purs, ils se montrent purs. Avec ceux qui sont comme ça, ils agissent comme ça. Si avec Dieu, tu te montres comme étant un plaisantin, Dieu va te traiter selon ta plaisanterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends cela au sérieux et que tu examines ta vie et que tu décides réellement de traiter ces choses dans ta vie, tu vas rencontrer Dieu. Aussi sérieux que tu seras. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que cette personne-ci est sérieuse comme ça avec Dieu? Pourquoi cette personne-ci est profonde avec Dieu? Pourquoi est-ce que cette personne-ci est comme ça avec Dieu? C'est parce que c'est comme ça qu'elle se voit, elle traite elle-même sa propre vie. Ça ne tombe pas du ciel. Tu ne dors pas le matin, une nuit, tu te réveilles le matin, tu es changé. Non, c'est pas comme ça. Quand tu prends la décision d'être sérieuse, d'être sérieux avec Dieu, c'est comme ça que tu vas le rencontrer. Donc, si tu décides de traiter toutes ces choses dans ta vie, la comparaison avec les autres qui produit la jalousie, le fait de te vanter, d'être arrogant, méprisant, le fait d'être impoli, tu t'adresses mal aux gens, tu insistes sur ta propre voie, on doit faire ce que toi tu veux, tu dois continuer sur ton propre chemin, tu ne peux pas écouter la voix des autres. Est irritable, tu es toujours prêt à t'irriter, à te lâcher, à te laisser aller. Ce n'est pas avec un homme que tu te c'est avec Dieu. Et jusqu'à ce que tu sois sérieux avec Dieu, il te prendra à ce niveau-là. Ce n'est pas l'âge qui rend mûr. On ne devient pas mature, mûr, parce qu'on a les cheveux blancs sur la tête. Zéro. Parce que même les idiots et les cons vieillissent aussi, comme quelqu'un l'a dit. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a les cheveux blancs, tu vas te dire qu'il est sage. Non. Et la spiritualité ne correspond pas au nombre d'années dans l'Église ou dans le Seigneur. On peut avoir 10 ans dans le Seigneur, mais un an avec le Seigneur, c'est pas la même chose. Ce qui donne la spiritualité, la maturité, c'est le temps passé avec Dieu et non le temps passé dans Dieu. Donc, si tu prends ta relation avec Dieu au sérieux,
C'est comme ça que Dieu également va te prendre au sérieux et que tu vas grandir et que tu seras une personne différente. Mais si tu écoutes les choses comme on est en train de dire là, et ça te donne juste une connaissance supplémentaire, vas-y. Prochain point, les commandements d'aimer. Un, il y a deux commandements. Voyons le premier commandement. L'ancien commandement. Dieu donna à l'homme l'ancien commandement d'amour qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, verset 18. Ce commandement s'applique à tous les hommes dans le monde. Les croyants doivent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Mais combien peuvent avouer qu'ils le font? Combien d'entre nous connaissons même nos voisins? J'ai une voisine, je vous assure, à ma grande honte. Elle avait plus de 80 ans, je crois. J'ai l'impression qu'elle est décédée parce que ça fait peut-être plus d'un an que je ne l'ai plus vue. Je ne sais pas si sa fille l'a amenée en maison de retraite parce que sa fille l'a menacée chaque fois. Parce que quand sa fille venait, elle se bagarrait. Parfois, ça me trouvait chez moi. La femme âgée de plus de 80 ans venait frapper à ma porte pour que j'habite entre sa fille et elle. Et sa fille se fâchait pour dire que maman, je vais t'envoyer à la maison de retraite. Mais du jour au lendemain, comme ça, je n'ai plus de ses nouvelles et son courrier ne fait que s'entasser ici. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'elle est morte ou bien elle est allée à la maison de retraite? Tu peux avoir des gens de qui tu ne. C'est dommage. Vraiment, c'est très dommage. Combien d'entre nous avons identifié leurs besoins et faisons quelque chose à ce propos? Au contraire, ne parlons-nous pas très négligemment de leur misère, de leur péché et de leur triste condition? C'est tragique, c'est dommage. Si tu as des voisins et que tu as du mépris pour eux, au contraire, ils passent le temps à faire la fête. Et tu te dis, vraiment, ces gens-ci-là, ils sont des gros pécheurs. Quand j'étais petit, on avait un voisin qui passait le temps à multiplier les femmes chez lui. Il multipliait les femmes. Il passait son temps à avoir de nouvelles conquêtes. Nous, on se moquait de lui, que le grand frère s'il passe le temps avec les femmes. Bon, je n'étais pas encore un croyant. Mais si tu es un croyant qui te moque de la misère, de la vie de péché, des personnes à qui tu n'as jamais prêché l'évangile, à qui tu n'as jamais donné un traité, c'est une tristesse incroyable. Ceci appelle à une profonde repentance et à la restitution par l'amour. Si nos voisins ont des besoins pratiques et que nous ne faisons rien pour satisfaire leurs besoins, nous nous disqualifions nous-mêmes dans le témoignage auprès d'eux. Donc, si ton voisin a des besoins pratiques, on n'a pas dit des besoins spirituels, des besoins pratiques, dès qu'il a besoin de faire des courses, il est âgé, comme moi, ma voisine était âgée. Mais une fois, sa fille est venue me demander une de mes pinces. Elle ne m'a jamais remis cette pince-là. Donc, elle est partie avec ma pince. Euh, Si tu as des voisins de qui tu ne peux même pas aider, quand tu tailles ton gazon, dès que tu arrives à son niveau, tu te rassures que tu ne traverses pas. Au pays, en Afrique, il y a souvent les cours communes. Quand tu balayes ta cour, tu balayes juste devant ta porte. Tu te rassures que les épluchures et les ordures de l'autre ne viennent pas chez toi. Un jour, j'avais profondément parlé à cette femme-là en colère, à ma voisine de 80, comme elle, de 85 ans. Parce qu'elle avait, je voyais toujours sa poubelle devant ma porte. Je me demandais, mais comment est-ce qu'elle peut mettre ta poubelle devant ma porte? Normalement, j'aurais dû descendre le vider, mais je me suis dit qu'il fallait que je lui dise pour qu'elle elle ne répète plus. Mais elle avait tellement nié que ce n'est pas elle. Mais on n'était que deux sur le couloir. Il n'y avait pas une troisième personne. Et je ne l'avais jamais vu vider la poubelle. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que aider les voisins de façon pratique, ça ouvre la porte même à l'évangile. Même à l'évangile. Ça ouvre la porte même à l'évangile. Nous voulons seulement parler de Dieu. Mais quand il s'agit des choses pratiques, non, non, non.
s'il y a une réunion de l'immeuble sur des sujets pratiques, ah non, 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 toi, tu n'assistes pas à des choses comme ça. Ils prennent leurs décisions, tu vas seulement suivre. Après, tu veux prêcher l'évangile. Ça ne va pas donner. Deux, ça, c'était l'amour du prochain. Et tout le monde doit agir ainsi. Il faut aimer les autres comme toi-même tu t'aimes. Deux, le nouveau commandement. Ça, c'est pénible pour les enfants de Dieu. En plus de l'ancien commandement s'adressant à tout le genre humain, il y a un commandement spécial du Seigneur à ses disciples. Ce commandement-ci, ce n'est pas pour le monde entier. Ce commandement-ci, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Il leur a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Les gens se demandent, mais comment est-ce que je peux reconnaître là où il y a des enfants de Dieu? Jésus qui nous a dit, c'est manifester l'amour, l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour, l'amour des œuvres sociales. Non. S'aimer, aimer son frère comme Christ nous a aimés, comme Jésus. Ce n'est pas l'amour, j'ai donné plusieurs sortes d'amour, non. Comment est-ce qu'on reconnaît un groupe d'enfants de Dieu? Parce qu'ils ont l'amour de Christ les uns pour les autres. Donc, il faut même là que tu connaisses à quoi ressemble l'amour de Christ. Quand tu entres dans un groupe, comment est-ce que je sais qu'il y a l'amour, que ça, ce sont des enfants de Dieu? Quelle est la marque, quelle est la preuve que Dieu nous a donnée? Il n'a pas dit ici, là, que lorsque tous verront que vous parlez de moi, ils sauront que vous êtes mes disciples. Lorsque tous verront mon nom écrit sur votre porte, ils sauront que vous êtes mes disciples. Lorsque tous verront ma photo dans vos maisons, ils sauront que ce n'est pas ce qui est écrit. Le Seigneur nous a donné une marque pour reconnaître un groupe d'enfants de Dieu. C'est quoi? C'est qu'ils ont l'amour de Christ parmi eux. Donc, quand j'arrive et que je ressens l'amour de Dieu, je n'ai pas dit l'amour social, l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des restos du cœur ou du secours populaire. Non. L'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu règne, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Pas parce que c'est une nouvelle église, le ministère de la foi et du salut. Bienvenue au ministère de la foi et du salut. Non, c'est pas ça. Il faut que dans cette église, il y ait l'amour de Dieu, l'amour de Christ, que les gens s'aiment comme Christ a aimé. Nous devons aimer les gens du monde comme nous devons aimer les gens du monde comme nous nous aimons, mais aussi les frères comme Christ nous a aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les gens du monde, tu dois les aimer comme toi-même. Mais avec les enfants de Dieu, tu dois les aimer comme Christ les aime. Et très souvent, aimer quelqu'un comme Christ l'aime demande à faire ce que Christ veut pour la personne. Tu ne peux pas aimer quelqu'un comme Christ l'aime et te constituer un obstacle à la volonté de Christ dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas dire que j'aime cette personne comme Dieu l'aime. Mais malgré le fait que voilà la volonté de Dieu pour cette personne, moi, je vais me constituer un obstacle dans la vie de la personne. Tu n'aimes pas la personne comme Dieu l'aime. Quand tu aimes quelqu'un comme Dieu l'aime, tu vas être un facteur d'amour de Dieu, un facteur de l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de cette personne. Sinon, tu ne l'aimes pas comme Dieu l'aime. Tu te trompes. Ce n'est pas l'amour de Christ. Et s'il n'y a pas l'amour de Christ, il n'y a aucune preuve que vous êtes des enfants de Dieu. Si tu es en train d'aimer les gens conditionnellement, tu acceptes tout parce que c'est l'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu, c'est pour que l'amour de Dieu se manifeste dans la vie de la personne. Parce que si Dieu l'aime, Dieu va agir avec lui d'une certaine manière. Et si toi, tu aimes la personne comme Dieu l'aime, tu vas agir avec la personne comme Dieu veut dans la vie de la personne. Tu ne seras pas une Saphira.
Quand la personne s'entend, te propose de commettre un péché, un mensonge devant l'église, tu dis que oui, je t'aime, je ne vais pas te dénoncer. Est-ce que c'est ce que Dieu ferait? Est-ce que Dieu agirait ainsi? Lorsque tu te poses la question de savoir, Seigneur, comment est-ce que tu veux traiter cette personne? Qu'est-ce que je peux faire afin que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur? Tu vas manifester l'amour. Alors encore un peu plus loin, il dit, comment Christ nous a-t-il aimés? Il s'est livré lui-même pour nous. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, versets 12 à 14. Je vais lire tout avant de commenter. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, verset 16. Le nouveau commandement demande que je manifeste mon amour pour tous les frères et pour chacun d'eux individuellement en livrant ma vie pour eux. Ce sont là les exigences de l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je les fais passer avant moi. Le commandement que Jésus a donné, il a dit quoi? Lorsqu'il s'agit des frères, je les fais passer, je fais passer les frères avant moi. Il y a une chose qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu font passer les frères, même pas seulement après eux, mais ils font passer les frères après même les membres de leur famille biologique, qui ne sont même pas croyants. C'est-à-dire des non-croyants, parce un certain sang qui coule dans leur veine et qu'ils ont grandi, été élevés, éduqués dans cette famille. Ils font passer les intérêts des frères après les intérêts de leur famille biologique. C'est une chose horrible. C'est une chose horrible. Lorsqu'un frère est dans un besoin et le membre de ta famille dans le besoin, et tu dis non, je vais d'abord aider le membre de ma famille, et le frère, tu le mets de côté, tu fais passer les besoins de qui avant qui? Est-ce que tu es en train de manifester l'amour de Christ? Donner sa vie pour les frères, pratiquement, ça signifie faire passer tes besoins après les besoins des frères. Fais passer tes intérêts après les intérêts des frères. Quand tu es quelqu'un que dès qu'on vient te voir pour une situation, tu comptes d'abord l'argent dans ta poche parce que tu as peur que si tu sors tout l'argent de ta poche, tu ne pourras plus tout remettre à l'intérieur. Il y a des gens comme ça, ils comptent l'argent dans leur poche. Ils comptent. Ou bien ils se rassurent qu'ils n'ont jamais d'argent sur eux pour ne pas être dans le dilemme d'aider ou pas. Je pense, c'est juste un exemple. Lorsque tu reçois quelqu'un chez toi, si tu vis encore tout seul et que c'est un frère que tu connais bien, il faut honorer. Fais dormir le frère sur ton lit, toi va dormir par terre. Arrange ton lit bien et fais dormir ce frère sur ton lit. Toi va te coucher par terre. Ou bien va dormir sur le canapé. Lui dit pas que non, non, il y a le canapé là-bas au salon. Ne me dérange pas, tu fermes ta porte dans ta chambre et tu dis que tu es hospitalier. Tu es quel hospitalier? Honore le frère, le matin il se réveille, il trouve un bon repas fait. C'est dur ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? C'est dur. Mais je vous assure, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, tu peux choisir d'être l'ami de Jésus-Christ. Puis tu décides de faire ce qu'il te dit. Ou tu peux choisir de ne pas être son. C'est pas parce que tu vas chanter, oh, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Il n'est pas ton ami. Tu peux chanter ça autant que tu veux. Jésus ne sera pas ton ami si tu ne fais pas ce qu'il te commande. Il n'a pas dit ce que je vous dis, il dit ce que je te commande.
Ce n'était pas une proposition comme pour dire que non, ça c'est pour les chrétiens qui sont très, très élevés. Ça, il faut beaucoup de maturité. Ça, c'est pour les chrétiens vraiment à un certain niveau. Non, c'est pour tous les enfants de Dieu. Et c'est un commandement. Ce n'est pas on dit quoi? Ce n'est pas une option. C'est un commandement. Il y a un commandement à faire passer les intérêts des frères avant tes intérêts. Si tu es réellement un enfant de Dieu, si tu es réellement un enfant de Dieu. Je vous ai raconté l'histoire d'un couple chrétien de fermiers en Chine où ils avaient un champ voisin de riz avec un autre des voisins qui étaient des non-croyants. Et eux, le couple chrétien, ils ont travaillé dans leur champ pour faire une sorte d'irrigation afin qu'il y ait une pompe qui puisse pomper l'eau continuellement sur leur plantation et seulement sur leur plantation. Mais c'était uniquement sur leur plantation, pas sur la plantation des voisins. Quelque temps après, ils se sont rendus compte que quand ils partaient vérifier leur champ, la pompe qu'ils avaient faite avait été détournée pour être orientée plutôt sur le champ des voisins. Ils n'ont rien fait. Et aucune plainte, rien. Au contraire, ils ont arrangé même bien encore pour que ce soit encore bien orienté vers les voisins. Pas une seule plainte. Les voisins sont venus un jour les voir. Les voisins ont entendu un jour, 2 jours, une semaine, rien. Pas de plainte. Au contraire, ils ont même vu que les choses ont même été encore bien arrangées pour bien irriguer leur champ. Les voisins sont venus voir ce couple de chrétiens. Ils leur ont dit que non, on veut aussi croire à votre genre de Dieu que vous croyez là, qui peut transformer le cœur de quelqu'un comme ça. Sans leur prêcher l'évangile. Voilà comment ces voisins ont cru. Et c'est une histoire vraie. Juste par le caractère. Parce que les voisins ont dit qu'on s'attendait à ce que vous veniez nous insulter et tout. Ils ont dit non, au contraire, nous, on a plutôt vu qu'on a été égoïste. On a pensé qu'à nous. Donc, ce que vous avez fait, ça a été un message de Dieu pour nous faire comprendre qu'on a été égoïste. On a pensé qu'à nos champs, à nous. C'est pour ça qu'on a arrangé même bien encore pour vous. Et les voisins, ils ont cru, ils ont donné leur vie à Jésus à cause du témoignage, du caractère de ces gens. Bien traiter les gens. Je termine ce paragraphe, on verra la semaine prochaine la suite. Euh, L'amour exige que je me donne entièrement sans rien retenir, pas même ma propre vie. Le Seigneur n'a pas laissé ce genre d'amour comme étant une option pour l'Église. Voilà, c'est écrit. Il l'a laissé comme un commandement. Il doit être obéi. Manquer d'obéir au commandement d'aimer, c'est commettre un péché comme le vol, l'immoralité. Quand les gens commettent l'immoralité sexuelle, ils se replient, oh Seigneur, moi j'ai fait un truc comme ça. Bon, pour ceux qui sont même un peu spirituels, il y a des gens même qui commettent l'immoralité, ça ne les dérange même plus. Quand un enfant de Dieu commet un mensonge ou bien un truc ici, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais quand il manque d'aimer, comme le Seigneur Jésus-Christ, et qu'il se repent, au contraire, il est content d'avoir été sage. Il est sage. L'argent que j'avais à planifier pour mes épargnes. Heureusement que celui-ci n'est pas venu me demander ça. C'est pour mes épargnes. Alors que Dieu te dit que non, épargne plutôt ce montant-ci et donne cet autre montant. Tu dis non. Tu ne cherches même pas Dieu. Tu ne demandes pas quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. C'est écrit dans le Proverbe. Celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. Et celui qui donne s'enrichit. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. On ne s'enrichit pas en amassant. Même dans le monde, ils connaissent ça, ils ont compris cela. C'est pour ça que tous les milliardaires ont des fonds, ont des fondations. Eux tous. Tous les milliardaires ont des fondations. Eux tous ont des projets sociaux. On ne s'enrichit pas en amassant, comme certaines personnes le pensent. On s'enrichit en donnant.
Mais tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. On ne commence pas à dire que ne me comprends pas en disant que, OK, je vais aller ramasser les miettes que j'ai là pour aller partager. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé faire ça. Non. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, on va voir la semaine prochaine, mais on va s'arrêter à ce niveau-ci là. Et nous devons aimer comme le Seigneur a aimé et être prêt à donner notre propre vie pour la personne. Être prêt à couvrir ce frère-là pour ne pas l'exposer. Gloire à Dieu. Nous allons prier juste 2 sujets de prière. Amen. Euh, le premier sujet de prière, on va pas revenir sur les caractéristiques. Le premier sujet de prière, je veux d'abord qu'on prie afin que Dieu ouvre nos yeux pour comprendre que aimer les frères est un commandement. Il dit, si vous faites ce que je vous commande, ce n'est pas un sentiment. L'amour pour les frères n'est pas le fruit d'un sentiment. Jésus-Christ nous a donné un commandement. Nous devons aimer. Tu dois aimer les frères. C'est un commandement. Donc, quand tu es à blacklister ou bien quand tu es fâché et que tu as déjà livré et tel ou tel frère alors que Dieu ne l'a pas encore livré, il y a rien que Dieu a livré. Si Dieu a livré quelqu'un et toi tu veux délivrer la personne, tu es stupide. Comment est-ce que Dieu livre les gens? Lorsque ces gens-là qui se disent enfants de Dieu sont en train de prospérer alors qu'ils sont en train de suivre le chemin du mal. Quand tu vois un enfant de Dieu qui a abandonné Dieu et qui est en train de prospérer dans tout ce qu'il fait, sache que Dieu l'a livré à Satan. Si tu es en train dans ta régression, tu as un péché quelconque dans ta vie et tu es en train de prospérer dans quoi que ce soit tu n'as jamais été un enfant de Dieu, soit Dieu t'a livré. Parce que la Bible dit que le chemin du méchant est ténébreux, il ne prospère pas. Dieu ne laisse pas ses enfants prospérer. Aucun parent ne fait ça. Aucun. Donc, si Dieu a livré quelqu'un, parce que même la repentance est un don, ne pense pas que tu as la capacité de te repentir quand tu veux. Quand Dieu va enlever la main, tu ne vas même plus sentir le besoin de te repentir. Tu vas continuer comme ça. Et tu vas commencer à sortir des théories bizarres. Ce sont souvent ces personnes qui sont le plus amers en ce qui concerne la vie chrétienne. Ils deviennent souvent très satanistes. Je connais un artiste de rock qui a grandi dans une famille de croyants, de pasteurs. Quand il a grandi, il est tombé dans une profonde rébellion envers Dieu. Quand Dieu t'a livré, c'est comme ça que tu es. Mais nous ne sommes pas ici pour découvrir qui a livré ou pas. Dieu ne nous a pas appelés à faire ça. Dieu nous a demandé d'aimer. Il n'y a aucun commandement où Dieu nous demande de haïr qui que ce soit. Dieu nous demande d'aimer. Donc, prions pour que chacun d'entre nous saisisse que Dieu nous commande d'aimer. C'est un commandement. Prie que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que Dieu te commande d'aimer. C'est un commandement. Si tu n'obéis pas, tu pèches. Prions que nos yeux s'ouvrent. Prions ensemble. Père éternel Dieu, Seigneur, nous Père prions, éternel, je te Seigneur, supplie. que tu ouvres nos yeux, Seigneur, s'il te Seigneur, je plaît, m'accorde oh mes Père frères, nous éternel te Dieu, supplions, Seigneur, s'il te plaît, et ouvre accorde à chacun d'entre nous de les yeux de voir chacun que de nous, aimer Seigneur. les Comme frères est un je vois commandement de Dieu. Nous que devons aimer aimer les frères. un commandement C'est que un tu nous as donné, commandement, Seigneur. Je prie que les yeux de que chacun nous d'entre nous ayons s'ouvrent ses péchés. pour Seigneur, nous voir te que ce n'est pas le supplions, fruit ouvre nos yeux, les yeux de chacun. des émotions ou de quoi que ce Seigneur, soit. Nous les yeux de chacun devons aimer les frères. de C'est un nous, commandement de Dieu c'est parce possible, que nous sommes des frères, Seigneur. s'il te plaît, Je Seigneur. prie que tu ouvres les yeux de chacun Mets ton d'entre nous, Seigneur. pouvoir sur nous, Au s'il te nom du plaît, Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, il y a des gens qui n'ouvrent pas leur micro. J'espère qu'ils sont toujours avec moi parce que quand tu fais une réunion comme celle-ci, là, où tu es le seul à parler,
Les gens peuvent être très silencieux et tu penses que c'est parce qu'on t'écoute. Alors que les gens sont en train de préparer la nourriture pour le soir, de laver les habits et tout. En tout cas, si tu m'écoutes, si tu m'as écouté, gloire à Dieu. Amen. Deuxième et dernier sujet de prière. Pardon, prions afin que nous puissions effectivement, à partir de ce jour, commencer à aimer comme Dieu veut que nous aimons, à la manière du Christ. Demande au Seigneur, c'est à l'intérieur de toi, c'est déjà là, et tu peux le manifester. Décide d'aimer juste comme le Christ a aimé. Arrête de toujours poursuivre tes intérêts propres. Décide de faire du bien aux frères. Je vous assure, et parfois, je me suis rendu à certaines réunions uniquement à cause des frères. Tout mon être est en train de dire que je ne vais rien. Et effectivement, quand je partais dans un tel état, je ne recevais pas grand-chose. Mais, comme je savais que tel frère ou tel frère sera là, je suis parti. Dernièrement, j'ai commencé, j'ai pris pour payer un abonnement à un logiciel pour aider un frère. S'il vous plaît, décidons d'aimer les frères. Décide que tu vas aimer les frères. Entrons sur ce chemin-là et aimer comme Christ a aimé. Pas aimer en proportion de ton cœur. Ah, ça c'est mon cœur, ça c'est ma limite. Ça c'est ma limite, vraiment. Je peux pas aller au-delà de ma limite. Ta limite, c'est le ciel. Ce n'est pas ta poitrine. Ta limite, c'est le ciel. Pardon, prions pour que nous, à partir de ce jour, que nous aimions les frères, que nous aimons les frères comme Christ nous a aimés et nous aime. Prions ensemble. Seigneur, Nous prions, ô Père éternel Dieu, s'il te Seigneur, plaît, visite chacun d'entre nous, Seigneur. Visite chacun d'entre nous, Seigneur. Et accorde-nous à partir de ce jour d'aimer les frères comme Christ nous a aimés. Oh Seigneur, je prie que tu mettes cela dans mon cœur. Oh Père éternel, que je puisse commencer à aimer les frères, à aimer les frères, à aimer les frères, Seigneur. Comme toi tu m'as aimé, comme toi tu m'aimes. S'il te plaît, Seigneur, mets cela dans mon cœur. Je te supplie, oh Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on se sépare? Juste une petite annonce. À partir de la semaine prochaine, il y aura la croisade qui va commencer à l'église. Donc, de lundi au vendredi, de lundi à jeudi, à partir de 19 h, on sera occupé. Mais je veux qu'on continue l'enseignement. C'est pour ça que je propose qu'on le mette le week-end, samedi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des opposants qui ne veulent plus, qui veulent qu'on passe 40 jours sans plus se revoir? Ou bien on peut continuer à se retrouver samedi à 20 h. OK, je prends ce silence pour un oui I 100% don't know. favorable. Comment, Erika? I don't know. Oui, c'est ce que dit non. Quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, il va dire non. Quand le non ne sort pas, ça veut dire qu'il y a le oui qui est quelque part. Quand tu t'é- Quand t'énerves au plus haut point, tu vas dire non. Quand il y a la possibilité du oui, c'est bon. Je m'accroche sur le oui. Donc, à partir de la semaine prochaine, pas cette semaine-ci, la semaine prochaine, quand c'est possible, le samedi, on se retrouve à 20 h pour continuer l'enseignement, pour ne pas se retrouver 40 jours après et finir le livre. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Denis s'est connecté. Oui, Patricia, tu as une question? Oui, mais vite fait, c'était pour demander, comme le Seigneur dit d'aimer les autres, comme on s'aime soi-même. Maintenant, si quelqu'un ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Comment il peut faire pour s'aimer lui afin de aimer les autres? Non, 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 non. Retiens juste une seule chose. Aime tout le monde comme Christ, pas comme toi-même tu t'aimes. Si je me suis, Patricia, Oui, même si tu ne t'aimes pas toi-même, hein, au moins tu sais que Jésus-Christ t'aime, non? Voilà. Donc, quelqu'un peut dire, oui, moi, je ne m'aime pas.
Mais comme Jésus-Christ m'aime, je veux m'aimer comme Christ m'aime. Et en réalité, je pense que nous tous, nous devons agir de cette manière-là. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Nous devons aimer quiconque, y compris nous-mêmes, comme Christ nous a aimés. Pas comme nous nous aimons. Tu me suis, Patricia? Oui. Voilà. Donc, il faut t'aimer comme Christ t'aime, pas comme toi tu t'aimes. Je vais m'aimer comme Christ D'accord. m'aime. Je vais aimer mon frère, ma soeur comme Christ l'aime. Je vais aimer mon voisin comme Christ l'aime. Je vais aimer tout le monde comme Christ l'aime. Tout simplement. Amen. J'ai compris. Merci. Mhm. Et je suis sûr que quand tu vas commencer à t'aimer comme Christ t'aime, tu ne peux ne pas grandir en amour pour toi-même. C'est comme ça. Quand les gens s'aiment comme eux-mêmes, ils vont voir leurs propres échecs, leurs propres problèmes, leurs propres trucs. Mais quand ils vont commencer à s'aimer comme Dieu les aime, ils vont voir des merveilles en eux qu'ils ne voyaient pas avant. Gloire à Dieu. Encore Amen. OK. Eunice est partie. Elle a réussi à fuir avant que je voulais qu'elle prie pour clôturer. OK. Erika, pardon, clôture alors, s'il te plaît. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette son enseignement que tu as mené à l'existence. Merci beaucoup, Père éternel, de cette fidélité, Seigneur, Père éternel, avec te rencontrer lundi après lundi, Seigneur. Je prie, Seigneur, Père éternel, ta grâce, oh Dieu, pour tes, Seigneur, les actus, les impacts, Seigneur, Père éternel, de cet enseignement dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous prions que dans ta grâce, Seigneur, tu nous ramènes chacun, Seigneur, Père éternel, lundi, samedi prochain, à l'heure, nous te supplions dans Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Passez une bonne soirée à tous.